à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance, une séance que j'adore, avec un format spécial Tabata. On va venir faire 20 secondes d'exercice, puis 20 secondes avec une petite épice et encore 20 secondes avec une autre petite épice et ensuite 10 secondes de break. Dans la séance, je suis venue rajouter un petit peu de piment entre chaque partie, chaque bloc d'exercice avec un petit challenge. On est là pour se dépasser. Aujourd'hui, on va dégouliner. On est motivé. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès à présent pour suivre tout mon programme fitness. Et si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like. On est prêt. J'ai commencé en mettant un élastique. Il y en a besoin juste pour les 3 premiers exercices. Après, on n'en parle plus, c'est fini, on le met de côté. On commence par un squat simple, 20 secondes. Attention. Let's go. Donc là, on n'oublie pas du tout sa posture, le dos bien droit, on est bien fort sur ses appuis, on est gainé, c'est important, même si c'est 20 secondes et même si c'est que le premier exercice, voilà, on s'échauffe tranquillement, on continuera avec un squat pulse. C'est parti. Là, on fait bien attention à la résistance de l'élastique. On aurait tendance à avoir les genoux qui vont rentrer comme ça à l'intérieur. Non, on les laisse bien écartés, ça c'est super important. C'est le but de se challenger, mais aussi surtout de ne pas se faire mal. Donc vraiment, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'élastique, ne le mettez pas. Si vous êtes à l'aise, restez bien concentré sur la résistance en écartant les genoux. Et on part sur un squat jump. Allez, 20 secondes c'est court, c'est rapide. Allez, on tient. On peut ralentir le rythme, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à prendre des petites pauses si vous trouvez que ça fait long de travailler 1 minute non-stop. Et je relâche. On enlève cet élastique. On n'en parle plus, c'est fini. C'était juste pour l'échauffement. On part directement sur un gainage touch épaule. On peut se mettre en position. C'est parti. Donc là, pareil. On a le dos bien droit, on est bien gainé, on n'a pas les fesses en bas, pas les fesses en haut, on a les fesses alignées, on ne bouge pas dans tous les sens, on est tonique, comme une planche, on tient, on continuera avec un gainage jack. Allez, c'est parti, bien fort sur vos appuis. L'exercice qui suit est assez challengeant. Au niveau de la coordination, il faut être plutôt bon. Donc si c'est trop compliqué, vous resterez soit sur le jack, soit sur le touch épaule. Et pour ceux qui sont on fire, on enchaîne touch épaule et jack. N'oubliez pas, là le but c'est de rester le maximum possible gainé sur 1 minute. Mais si l'exercice est trop challengeant, on adapte en faisant des options. Et je relâche. 10 secondes de break, je vous l'ai dit. Entre plusieurs blocs d'exercice, on va venir se challenger. On va partir sur 1 minute de burpees. On va venir faire monter son cardio, dégouliner, tonifier son corps. On est chaud, on part dans 5 secondes. Si la minute est trop longue, on s'arrête à 45 secondes. C'est parti. Là, le but, c'est vraiment... Moi, je suis là pour vous motiver, mais on adapte. N'oubliez pas les options, sans saut ou avec le saut. 1 minute, c'est challengeant. On va pas se cramer. Allez, on tient. Pensez bien à souffler au moment du saut. Allez, super. On continue. Donc je vous l'ai dit, si vous voulez faire une pause de quelques secondes, on fait une pause et on repart. Et au fur et à mesure, vous pouvez venir refaire la séance et vous challenger pour progresser. Allez, on continue. Là, c'est les 10 dernières secondes. Allez, on tient. Soufflez bien. On en fait un dernier. Et je relâche. On enchaîne maintenant avec un gainage rock and chair. Et on viendra ajouter petite épice à chaque fois. Donc là, on vient reprendre son souffle. 1 minute de burpees, ça vient bien sécher dans une séance.
Un break un peu plus long. On se met en position. On va partir dans quelques secondes. Allez, c'est parti. On viendra ensuite rajouter un touch épaule. Donc là, pensez bien à être vraiment gainé, dynamique, tonique. Allez, on continue. Et touch épaule. Pensez bien à rester stable le plus possible, hein, bien fort sur les appuis. Pensez bien à souffler aussi. Allez. Et ensuite on rajoutera une pompe. Alors, option sur les genoux pour la pompe. N'hésitez pas. Je vous montre. On pose ses genoux. On va faire une pompe. Ce qui est très important, c'est d'avoir le dos vraiment bien droit. Et dernier. Et je relâche. 20 secondes, ça passe vraiment hyper vite, c'est dynamique, c'est challengeant. Donc on essaie de s'accrocher au maximum. On peut suivre le rythme. Si on a un petit moment de faiblesse, c'est pas grave. On viendra challenger par la suite. On part sur abdos côté. Attention, c'est parti. Donc vous pouvez poser les pieds au sol à chaque fin de mouvement si vous le souhaitez. Sinon venez vous challenger sans les poser. On enchaîne ensuite avec un gainage sur le côté. Allez, 20 secondes, c'est rapide. On tient, donc là on a le bassin bien haut, bien gainé. Là on doit commencer à bien sentir ses obliques travailler, c'est normal. Encore quelques secondes. Ensuite on viendra ajouter un mouvement de crunch avec la jambe droite. C'est parti. Oui, ça commence à tirer, là on le sent, là c'est dur. C'est normal. Allez, on tient. Soufflez bien, le bassin bien relevé, même si on a l'impression qu'il est aspiré par le sol. Et je relâche. On enchaîne maintenant avec un burpees mountain climber. Ça va piquer, c'est reparti pour 1 minute. N'oubliez pas, à 45 secondes, vous pouvez vous arrêter ou faire des pauses entre la minute. C'est parti. On adapte vraiment en fonction de ses capacités, hein. Ce qui est très important, c'est le souffle, d'être gainé et vous adaptez. Saut, pas saut. Je sais pas vous, mais moi, la dégoulinance, elle est en train d'arriver là. Allez, on y va, c'est super. On tient, là on sent que ça tire vraiment au niveau de ses abdos. On est vraiment venu challenger ses abdos profonds. Allez, on continue. On peut alterner, une fois avec le saut, une fois sans le saut. J'ai regardé le chrono, ça pique les yeux. Et il reste encore à peu près 10 secondes. Allez, on s'accroche. Soufflez bien. Allez, on tient. Et je relâche. On va redescendre au sol, cette fois-ci la même chose, mais de l'autre côté. On travaille son côté gauche. Départ dans quelques secondes. Je commence à bien dégouliner. Attention, c'est parti. Beaucoup moins à l'aise de ce côté. Allez, on tient l'équilibre. Si vous n'avez pas les jambes tendues, c'est pas grave. Là, le but, c'est vraiment de sentir que ça doit travailler au niveau de ses obliques. Donc, on remonte surtout ses jambes, position gainage. Côté, le bassin bien relevé, bien gainé, bien droit. Et on tient. Et on viendra rajouter petite remontée de jambes qu'on appelle aussi le gainage crunch. Il a plein de variantes ce crunch. Allez, c'est parti. 20 secondes.
Allez. On a fait plus de la moitié de la séance là, on est bien là, on est chaud. Allez, on va aller tonifier son corps. Et je relâche. Petit break. Là, on va faire un petit moment de récupération active, on va dire. On va partir sur gainage planche statique pendant 20 secondes, soit sur les coudes, soit bras tendus. On se met en position. C'est parti. Donc là, on va rester vraiment en planche statique. On va venir enchaîner ensuite avec un combo genou et un combo normal. Donc n'oubliez pas l'option genou. On peut relâcher quelques secondes. Par contre, si vous êtes sur les genoux, pensez bien à rester gainé au niveau de la sangle abdominale. C'est très très important. Comme ça, vous continuez à travailler vos abdos profonds. Donc là, on va venir faire petit genou. Tranquillement. Et ensuite, donc là on ne vient pas tout devant ou tout derrière, on est vraiment en angle à 90 comme si on était une chaise. Et ensuite on rajoutera un combo. Allez, hop, combo, bien gainé, genou. Allez, on tient, il reste que 10 secondes, on s'accroche. Vous pouvez rester en planche statique, simple, sur les genoux, si vous le souhaitez. Dernier, et je relâche. Vous le redoutez, cette petite minute entre les deux blocs. Elle est là, elle est maintenant, c'est parti. On va enchaîner avec un burpees squat 180 degrés. Je vous le redis, on peut squeezer le saut, on peut faire 45 secondes, on peut faire un break de quelques secondes. Moi, je vais tenir la minute pour vous et pour vous motiver, pour vous challenger. Si vous êtes on fire, on y va. Attention. Let's go. Allez, squat 180. Ça vient tirer sur les cuisses, c'est normal. On n'est pas obligé de descendre super bas sur le squat. On peut rester à mi-hauteur. Vous verrez, la but c'est que vous adaptez, vous sentez. On est focus sur ces sensations et dès que vous sentez que ça travaille, sans que ça soit trop facile, on maintient le rythme. Allez, c'est bien. Allez, on tient. Super. Ça commence à bien brûler. Il nous reste 10 secondes. Allez. Et je relâche. On détend bien ses quads. On va continuer avec une petite course à pied. Tranquille. Dynamique quand même. On est tonique, on n'est pas tout mou. On reprend un peu son souffle par rapport à cette minute assez intense. Waouh. On est prêt. Départ dans quelques secondes. Allez, course à pied, tonique, on adapte son rythme. On n'est pas non plus en sprint. On enchaînera ensuite avec une montée de genoux 3 temps. Soufflez bien. Allez, c'est parti. 3 temps, je bloque. 1, 2, 3. Aidez-vous bien de vos bras. Ça donne le rythme. Ça vous permet de propulser, entre guillemets, plus facilement votre montée de genoux. Soufflez bien. À chaque fois que vous bloquez à vos 3 temps. Et la dynamique pendant 20 secondes. Allez, on tient. On peut mettre les mains au-dessus de ses genoux. Ou le long du corps. Allez, on souffle. On tient, on est gainé. Allez, quelques secondes. Et je relâche. On passe au sol. Là, on va venir achever ses abdos. Donc, on va commencer avec un petit abdos pédalage. Tranquille, les mains derrière. Et je viens pédaler. On le connaît, celui-ci. Allez, on est parti.
Donc on est bien gainé au niveau de ses abdos, on souffle bien, on vient pédaler. On peut se challenger, hein. On peut venir, oulala, vous voyez, il faut être bien gainé. On peut venir directement enlever ses mains qui déstabilisent. Attention, on enchaîne avec un rameur, c'est parti. Donc là, vous pouvez laisser vos mains derrière si vous le souhaitez, ou les enlever pour venir ramer, comme si vous étiez sur un bateau d'aviron, et on rame. Et le dernier, on le connaît, on part sur un abdo statique. Attention, c'est parti. Et là, on vient se challenger. On peut relâcher quelques secondes en posant ses talons. Mais là, on se motive. Là, il nous reste 10 secondes à tenir. Allez, on est bien gainé au niveau de sa sangle abdominale. On tient. Quelques secondes. Et je relâche. Et il nous reste un dernier exercice, le finisher. On va finir avec un burpees break dance. Pareil, 1 minute. On n'hésite pas à squeezer le saut, à faire quelques secondes de pause. Le but c'est vraiment de se rapprocher, de tenir cette minute. Attention, c'est parti. Donc là, on évite de toucher ses fesses au sol, sur le sol. Hein. On vient contrôler son mouvement de jambes. On vient donner un petit kick à droite, un petit kick à gauche. Alors les anciennes danseuses ou ceux qui sont un peu plus souples que moi, je pense que sur cet exercice, vous devez avoir, j'en perds mes mots, beaucoup plus de grâce. Allez, on continue. Allez, on a bientôt fini. Là, c'est le dernier sprint, on va dire, avant l'arrivée. Allez, on en fait un dernier. On tient, on s'accroche. Et je relâche. Et voilà, séance terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à venir adapter les exercices en fonction de vos capacités et de venir vous challenger avec moi pour tonifier et sculpter votre corps pour cet été. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance.